Aujourd'hui, j'ai un live complètement différent comme hier. Aujourd'hui, je suis dans l'atelier de Maria de Campos. On attend qu'elle soit en live. Ouais, Super. je te vois. Alors, bienvenue. Ça va? Ça va sinon? Ouais, parfait. Je suis ravie de vous voir ici. C'est surprenant, c'est marrant. Moi aussi. Et, surtout après cette période bizarre de confinement, on est voilà. C'est du bien de vous voir. J'adore venir dans les ateliers des artistes parce que je pense qu'on connaît vraiment les artistes après qu'on visite leurs ateliers. N'est-ce pas? Voilà. Et oui. Qu'on voit vraiment comment ils travaillent, leurs espaces, leurs univers. Et je suis dans un super atelier. Je vais prendre un peu de recul pour vous montrer. Waouh! C'est cool. Est-ce que tu as organisé parce que j'allais venir ou t'es comme ça toujours? Non, j'ai un peu rangé. Voilà. J'ai fait un petit peu de ménage parce que sur cette table-là, d'habitude, il y a énormément de bazar. Il y a beaucoup de papier coupé, déchiré, beaucoup de choses. Là, j'ai un peu enlevé pour qu'on puisse quand même y voir clair. Et puis voilà, être tranquille. Donc comme tu peux voir, c'est plein de petits bouts d'images qui m'intéressent, qui me plaisent. Voilà, je t'en donne d'autres. Voilà, des choses que je prends dans les bouquins, dans les livres, que j'imprime, que je vais chercher, Oui. que je dessine, tu vois. Et après que je vais intégrer dans mes tableaux. Et qu'est-ce qui se passe? Tu cherches toujours un thème et après, tu commences à couper ou tu prends quelque chose qui te plaît, tu commences à... Alors Comme ça non, se je fait. pars toujours sur justement quelque chose de très abstrait. Ah Voilà, oui. j'arrive comme ça au départ. Je travaille au maximum la toile. Là, c'est vraiment c'est le début de cette toile. Et je travaille les couleurs, le graffiti. Une fois que le fond me plaît, là, j'intègre du collage. Donc, je colle toujours au hasard, n'importe où, n'importe quoi. Voilà. Il n'y a pas de réflexion sur ça. C'est comme de l'art abstrait, on y va, on projette et on colle. C'est instinctif alors. C'est instinctif. Et après, la réflexion, elle vient une fois que j'ai mon fond qui est prêt avec le collage. Elle arrive après. C'est là où j'applique mon grand fond, mon grand collage. Donc, ces personnages que tu peux voir, ces visages ou autres, hein, mais je fais quand même beaucoup de personnages essentiellement. Et que j'applique soit en transparence, soit en opaque. Et quand c'est en opaque, je vais aller chercher, déchirer pour retrouver le fond de départ. Tu vois? Donc, Génial. c'est là où je retrouve ou pas certains éléments de départ. Donc, des fois, c'est magique parce qu'on retrouve des choses associées. Enfin, c'est étonnant, par exemple, une bouche associée à un cœur. Sur un de mes tableaux, et c'était vraiment le hasard quand j'ai appliqué cette image de cœur de Keisaring. C'est tombé en plein milieu sur la bouche du personnage. Il n'y a pas trop de réflexion. Sur certaines toiles, après, il y a quand même un travail un petit peu, comment dire, infographique avant pour pouvoir aller aussi associer. Voilà, quand même. Des fois, il y a plus, voilà, plus de travail infographique. Mais ça reste quand même un travail d'art plastique avant tout. Hein. Oui, tout à fait, complètement. Ouais, il y a pas, Complètement. c'est pas du digital comme on pourrait penser, parce que c'est vrai que les photos sur Instagram ou sur Facebook, elles peuvent être un petit peu plates. On voit pas la matière, on Mais voit non, pas il le n'y a pas relief. de tout. Et là, voilà, on se rend peut-être un peu plus compte en voyant les toiles en direct comme ça que qu'il y a beaucoup de matière, beaucoup d'art plastique dessus. Voilà. C'est de mix media. Oui, mix média, comme on appelle ça. Ouais. Acrylique essentiellement, parce que c'est une histoire de. C'est quand même, ça sèche quand même plus rapidement. Hein, la peinture acrylique, c'est plus facile à travailler pour moi. L'huile, c'est beaucoup trop long, donc c'est Oui. pas possible. Par contre, c'est vrai que les couleurs de la peinture à l'huile sont beaucoup plus profondes. Donc, ce qui fait que sur l'acrylique, je travaille plus sur le vernis après. Et les choix de personnages. Alors, en ce moment, c'est plutôt des femmes anonymes, on va dire. Donc, c'est plus une histoire d'esthétique et de beauté, d'image qui parle sur le regard, sur l'attitude, que sur l'identité du personnage, en ce moment. Sinon, après, il y a des choses beaucoup plus iconiques, comme des cosmos, là, qu'on voit au fond, où je vais en bouger un petit peu, je vais vous montrer. Je vais me déplacer.
Ou alors celui-ci, par exemple, Steve McQueen, ça Ah, c'est... c'est Steve McQueen est Ouais. merveilleux. Donc, voilà, c'est des personnages connus et que je travaille un petit peu de la même manière que ces personnages moins connus. On voit quelque chose d'un peu de différent là, une technique un peu Oui, différente. ouais. Oui, plus opaque, on va dire. Cette Ouais. technique est plus opaque. Ouais, Mais c'est très beau. ouais, merci. Voilà, je te les déplace comme ça, tu peux les voir. Ça, c'est Magnifique. Amy. Donc, tu vois, toujours avec des petits liens C'est magnifique, Lémi. sur le pop art, le graffiti. Enfin, on est entre la culture plus actuelle, une culture plus ancienne et plus classique aussi. Voilà, avec les Adam, avec Banksy, que j'adore. Voilà. Et donc, je joue de tout ça. Après, tous ces petits éléments qu'on voit, ils peuvent disparaître au fil et à mesure de l'évolution du tableau. Ils peuvent très Oui. bien être cachés par les cheveux ou par... En fait, c'est vraiment, on peut dire que c'est un travail de street art avec l'influence du temps. Oui, oui. Avec un petit clin d'œil à l'histoire de l'art contemporaine classique. Voilà, après, je ne vais pas non plus trop loin, mais c'est des images qui me plaisent visuellement, on va dire. Ça fait combien de temps que tu as commencé? Bon, ça fait très longtemps. ça, ça fait très très longtemps. Ça va faire, on va dire, plus de 20 ans, 25, 26 ans. Quelque chose comme ça. J'adore ton travail et je suis Merci. habitué à voir les travaux des artistes placés dans les appartements parisiens, au Ouais, moment de livraison et tout, et ils sont vraiment magnifiques. merci. Vraiment, ils sont extraordinaires. Après, c'est vrai que je travaille beaucoup sur les grands formats parce que je Ouais, pense que c'est l'idéal pour ce genre de technique. bien sûr. Voilà, c'est ce qui va ressortir le mieux au niveau de la matière. Et voilà, c'est moins perdu, on va dire. Il y a plus d'expression, on travaille plus dans l'expression. Et Maria, beaucoup de demandes en étranger ou pas? Oui, quand même, ouais. Ouais. Essentiellement, hein. Beaucoup. Ouais. Ouais, de plus en plus. Pourquoi tu penses ça? Qui est autant de succès en étranger? Alors, je pense que quand même, moi, je diffuse beaucoup sur Instagram, avec quand même peut-être des spectateurs plus liés à l'étranger. Après, je travaille aussi avec des galeries quand même à l'étranger, donc ça peut aussi influencer tout ça. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi. C'est une bonne question. Tu ne penses pas que c'est aussi la taille de tes tableaux, comme ce sont des grands formats? Par Ouais. exemple, les Américains avaient des plus grands murs. Oui, peut-être. Oui, peut-être qu'ils ont plus d'espace, plus de facilité d'exposition, moins de gêne aussi à exposer des toiles dans leur appartement, parce qu'en France, on est quand même un peu coincé là-dessus, hein, parce qu'on n'a Ouais, pas cette liberté de montrer ce qu'on aime. ouais. Voilà, je pense qu'on est un peu, majoritairement, on est un peu coincé, quoi. Donc, c'est dommage. Et dis-moi quelque chose. T'es maman? Oui. Quel âge ta petite fille? Alors, Sophie, elle a 6 ans, là, en juin, Oui. donc le 9 juin. Et tu vois dans ton travail quelques influences d'enfants ou ta fille, elle a pu t'influencer sur quelque chose? Oui, 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 bien sûr, elle m'apporte l'énergie en fait. Voilà, l'énergie de départ en fait. Quand je peins une toile, voilà, je pense que quand on est maman ou papa, on a une énergie qui est doublée dans la création, on va dire. On a envie de faire des choses pour nos enfants. Et donc, oui, ça nous aide énormément. Moi, voilà. En tout cas, ça donne un côté plus gai aussi à mon travail, plus coloré, que j'avais peut-être pas au départ, il y a, on va dire, 15-16 ans en arrière, mon travail était plus sombre. Et voilà, ça m'a apporté ce côté plus gai dans le travail, même si bon, c'est pas toujours le cas, mais Donc j'aime bien, j'ai posé la question parce que j'ai l'impression que tu prends de plaisir, mais comme si tu étais une gamine. oui. Ah Tu oui, joues ah oui, avec, c'est un absolument. blague, Oui, ouais. c'est rigolo. Oui, je me prends pas au Et sérieux quand je travaille. Oui, voilà, tout à fait. ouais, à aucun moment. On Ouais, voit beaucoup de protestes dedans. oui, On voit beaucoup d'engagement pour les causes dedans. Si on regarde beaucoup ton travail, on voit tout ça dedans. oui, Le féminisme, on voit beaucoup la force de la presse par rapport à l'influence d'opinion qu'elle peut oui, avoir tout à fait, oui. dans Ouais, une culture, dans un peuple. On voit beaucoup des années 80. oui, On voit beaucoup le parcours vraiment des idoles artistiques pendant l'histoire.
mais on voit aussi la côté gamine qui Oui, peut-être oui, s'est laissé dedans et je pense que c'est ça qui fait le fan. oui, 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 ce côté enfantin aussi où je joue avec les couleurs, hein. Moi, pour moi, la peinture, c'est un jeu, hein. Je m'amuse tous les jours quand je peins. À aucun moment, je me prends la tête. À Ouais, aucun moment, je me suis dit, oh, j'ai raté mon tableau, ça va pas, c'est grave. Non, c'est pas grave, on recommence et on y va et on se gêne pas pour mettre de la couleur, de la matière. Mais non, moi, depuis toute petite, je peins. Donc, du coup, oui, il y a de l'enfance dans mon travail. Absolument. Ouais. C'est pour ça que j'aime le travail de Jean-Michel Basquiat parce que lui aussi, son histoire, c'est l'enfance qui travaille derrière. C'est là, tout est là dans le dessin, dans le trait. Enfin, il y a un côté un peu perdu des enfants voilà, qui lâchent les choses. Et j'adore ça, quoi. Laisser se perdre dans la toile. c'est super important. Ouais, ouais. Je vois ici un collab d'un artiste que je connais vraiment bien. Oui, Ok, c'est Jayette, paillettes, ouais, super. qui est quelqu'un, c'est un artiste qui a réussi à faire un ours avec deux visages. Mhm. Un Voilà. Janus, ouais. C'est peu importe Ouais, de quel côté ouais. tu regardes, l'ours est toujours en train de te Voilà, regarder. oui, tout Et à fait. là, il t'a envoyé un ours vierge, tout en Mhm. blanc. Voilà. Et toi, tu as mis tes lards Oui, j'ai mis dedans. mon style, ma patte dessus. Et Voilà. attends, Je peux je vais bouger? juste. Ouais, tu peux, Hop, ouais. voilà. Et elle est vraiment magnifique. Merci. C'est qu'on a aidé, qu'on t'a été inventé, qu'on t'a été invité pour cette collab-là. Oui. C'était quoi, qu'est-ce qui a passé dans ta tête? Qu'est-ce que tu as, du moment Ah, qu'elle a dit, je me rappelle très bien, si je ne me trompe pas, cette invitation à partir de notre grande expo à Pareil, Paris, tout à fait. au mois de décembre, que vous deux, vous étiez Voilà, présents, vous avez fait connaissance, on s'est et là, rencontrés. il t'a lancé l'invitation. Tout à fait. Ouais. Immédiatement, qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Bah, j'étais fière et puis voilà, j'avais envie en tout cas, parce que quand j'ai vu ce qui était présenté chez vous, j'ai trouvé ça magnifique. Et je me suis dit, je me verrais bien aussi essayer ça, quoi, pourquoi pas. Et ça a été une expérience super importante pour moi parce que voilà, il y a l'association et la collaboration de deux artistes, chose que je n'ai jamais fait encore. Donc ça me plaît, voilà, ça me touche qu'il m'ait demandé de travailler avec lui, vraiment. C'est important pour moi et j'en suis très fière. Il y a des autres artistes, par exemple, je vais te poser une question, euh, que c'est aussi un côté d'inspiration. Si aujourd'hui, tu pouvais choisir un artiste vivant Mhm. et un autre qui a déjà disparu pour faire un collab, Oui. alors, c'était qui le vivant? Euh, Là, tu me mets entre. C'est compliqué parce que j'en aime plein, moi. Alors, vivant, je vais te dire Banksy parce que c'est un peu mon rêve, ce qui se passe autour de ce personnage, même si bon, il est un peu mal vu ou bien vu, on sait pas qui c'est. J'adore ce côté mystérieux, voilà, on sait pas qui il est, on sait ce qu'il dit. Voilà, ce personnage me plairait, j'aimerais le rencontrer vraiment. Et un artiste qui est déjà parti? Et ah bah, là, Basquiat, hein, je veux pas, voilà. Bien que j'en aime d'autres et des plus classiques, mais oui, Basquiat, ouais, vraiment. C'est quelqu'un qui m'aurait vraiment plu, un personnage vraiment intéressant dans tous les sens. Artistique, musical, voilà, tout me plaît en lui. J'adore. Ma belle, nous sommes dans une année très, très difficile. Oui, Difficile dans un côté qui ont été obligés à retarder plusieurs projets, on était obligé à laisser tomber quelques dates et mettre de côté. Mais aussi, nous sommes dans une année que nous sommes obligés d'être beaucoup plus créatifs. C'est l'année que la créativité doit être à 100%. On oui. doit bouger et on doit mettre la créativité en rendez-vous tout le temps sans Oui, arrêt. oui. Qu'est-ce que tu as prévu pour cette année-là? Dans ma créativité, moi j'ai prévu, alors dans mon art, c'est de pouvoir le montrer un maximum au niveau, de travailler plus ce côté malheureusement virtuel, d'aller vers des choses plus conceptuelles, parce qu'il faut quand même que l'art se voit et ouvrir peut-être plus mon art au niveau virtuel, ouais. Travailler plus en galerie virtuelle. On a vu bien que tu as commencé Ouais, déjà cette démarche. voilà, ouais. Ouais, C'est ce que je pense, voilà, peut-être qu'il peut aider un peu ouais. à ce qu'il y ait des visiteurs, des gens qui puissent voir nos tableaux.
Bon, c'est pas une galerie, ce sera jamais une galerie, mais c'est mieux que rien, on va dire. Oui. Voilà. Mais je pense que les gens ils commencent à être prêts pour Faut accepter regarder de aussi. loin ou même demander des visites privées Oui, quand ils sont plutôt intéressés. voilà. Plus peut-être même faire quelque chose de privé, on n'est pas obligé de faire un Voilà. vernissage. Voilà, travailler plus ce côté virtuel. Ouais. Mais les œuvres seront bien réelles, mais peut-être qu'elles seront juste là et voilà. Ma belle, je suis très content d'être venu ici à ton atelier à la Drôme. Ben, moi, je suis contente de te Voilà, voir, je de sais très voir tes bien que tu tableaux. es la première artiste que j'ai travaillé et je suis très fier de ça. Merci, J'adore ton travail, j'adore ta démarche artistique, merci, j'adore ta simplicité parce merci. que ça c'est très important pour l'approche avec l'artiste, accessibilité Oui, oui, aussi. oui. Et là, je suis très, très, très fier d'être passé. Bon, je vous fais Merci, un Gustavo. bisou. Et nous, à Eliar Galerie, nous sommes vraiment fiers de t'avoir avec nous. Merci. Bisous, Maria. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Merci, Gustavo. Super.